Bonjour, alors je vais vous faire un rapide tutoriel pour vous présenter les principales fonctionnalités de la nouvelle interface d'EduGeo, donc 2024. Alors vous trouvez ici à droite le gestionnaire de couches, puisqu'il s'agit de différentes couches qui vont se superposer sur lesquelles on va travailler. Vous avez ici les outils, notamment pour pouvoir ajouter des objets, des lignes, des points, des formes, des surfaces. Et là, vous avez différents onglets qui permettent de localiser, de modifier les différents symboles ou de construire la légende. Alors on va construire un croquis de la croissance urbaine de Toulouse. Donc on va d'abord localiser la ville de Toulouse. Donc voilà, je clique sur Toulouse et je vais me rendre directement sur la ville de Toulouse. Donc je ne vais pas ajouter de point de localisation pour le moment. Donc nous voilà donc à Toulouse, donc je peux dézoomer. Voilà. Alors on va aller ajouter des données, des couches d'informations. Donc pour cela on clique ici, ajout d'un fond cartographique. Donc EduGeo nous propose différents fonds cartographiques. Nous on va aller chercher les fonds spécifiques d'EduGeo. Donc vous voyez il y en a différents types. Et nous on va aller chercher les fonds spécifiques à Toulouse. Tac. On nous propose une photographie de 1954 et une cartographie de 1948. Donc j'ajoute. Donc mes différentes couches s'ajoutent ici. Voilà, elles apparaissent directement. Alors nous, on va essentiellement travailler sur la cartographie de Toulouse. Je clique dessus, là, de 1948. Donc je vais bien me centrer. Voilà, on va ici, voilà, c'est pas mal là. On va reculer un petit peu. On va délimiter en fait l'extension urbaine de la ville de Toulouse en 1948. Donc, je vais travailler là sur ma couche dessin. Donc, je clique sur ma couche dessin. Elle est transparente, elle ne se voit pas, mais c'est sur celle-ci que je vais ajouter des objets. Et donc, je vais créer une surface. Donc, je clique ici, dessiner une surface. Et donc, je délimite l'extension urbaine de la ville de Toulouse à cette époque. Donc là, je peux remonter un petit peu ici le long de la Garonne. Donc là, je fais vraiment large. Voilà. Alors, je fais ça assez rapidement. Clac. Je remonte un peu le long des axes routiers et je double-clique pour fermer la surface. Donc par défaut, j'ai une couleur qui m'est proposée. Je peux la modifier en allant sur ici l'onglet symboliser. Donc je peux modifier la couleur du contour, je peux modifier la couleur du motif, je peux jouer également sur la transparence. On va garder cette couleur orange transparente. Et je vais en bas ajouter cet objet à ma bibliothèque d'objets. Donc je clique sur ajouter. Et je vais lui donner un nom. Donc on va l'appeler, voilà, c'est l'étalement urbain qu'on veut montrer, donc on va dire voilà, Toulouse en 1948. J'ajoute. Bon, je pourrais, si le titre ne me convient pas, je pourrais le modifier après. Voilà, une fois que j'ai fait cela, je vais aller dans Affichage pour construire ma légende. Je vais donner un titre à ma légende. Alors, on va mettre un titre au croquis, on va appeler ça La croissance urbaine de Toulouse. Voilà. Je vais gérer le contenu de la légende cette fois-ci. Donc je vais ajouter le symbole que j'ai ajouté à ma bibliothèque. Donc ce sera une opération à réaliser à chaque fois que l'on va ajouter un symbole. Donc je l'ajoute à ma légende. Et là, je clique sur OK. Je vais afficher la légende et elle apparaît en bas. Alors je peux ajouter évidemment des sous-titres. Je retourne sur Gérer. Donc là, par exemple, je peux ajouter un sous-titre. Je vais l'appeler par exemple un étalement urbain important et je clique sur OK. Et le titre apparaît bien. Et donc effectivement, pour constater cet étalement urbain important, et bien en fait, je vais simplement retirer cette photographie, cette cartographie de Toulouse. Et donc je vais pouvoir directement voilà, la superposer avec l'étalement urbain actuel de la ville de Toulouse qui est représenté ici en gris. Donc on voit bien cet étalement urbain important. Voilà, donc là, c'est un outil de travail ou c'est un outil qui doit permettre aux élèves d'analyser cet étalement urbain. Alors, je peux ajouter d'autres données. Voilà, je peux ajouter par exemple la carte IGN. Voilà, donc elle apparaît directement. Je peux aussi ajouter
la photographie aérienne pour constater cette croissance urbaine. Voilà, on a différentes façons de visualiser cet étalement urbain. Alors, pour poursuivre le travail, on peut cette fois-ci, par exemple, travailler plus spécifiquement sur la périurbanisation. Donc, par exemple, en travaillant sur une ville spécifique. Et là, on va par exemple travailler sur Balma. Donc, voilà, Balma. Et donc, je vais ajouter cette fois-ci un point pour pouvoir... Il faut que je me remette sur la fonctionnalité. Voilà, j'ajoute le point pour pouvoir bien repérer cette ville de Balma. Alors, ça peut être intéressant avec des élèves, voilà, de retourner sur la carte de 1948, voilà, par exemple, pour voir quelles étaient les fonctionnalités de cet espace. Alors, on voit que c'était plutôt à cette époque-là un espace rural, voilà, avec des champs. On peut passer aussi sur, voilà, sur la cartographie. Donc ça permet effectivement de travailler sur les fonctionnalités de cet espace à cette époque. Et puis évidemment, on peut travailler sur les fonctionnalités de cet espace aujourd'hui. Alors Balma aujourd'hui, voilà, donc on zoome. On est plutôt sur un espace où on a du lotissement. Voilà, de la maison individuelle. Alors on peut après aller sur la photographie aérienne pour avoir plus d'informations, plus de détails. Voilà, donc on voit qu'il y a effectivement du lotissement, avec des piscines notamment. Donc ça peut être l'objet d'études, d'analyse, d'enquête avec les élèves. Alors je vais ajouter cet objet à ma légende. Donc je vais bien en symboliser. Donc là je peux modifier le symbole, je vais le laisser en bleu pour le moment. Je l'ajoute à ma bibliothèque, je lui mets un nom. On va le dire une commune périurbaine. Non, on va mettre Balma. Pardon. Balma, on ajoute. Donc ensuite je vais dans affichage, je gère les contenus de la légende, j'ajoute cet objet, donc je vais le remettre en dessous, et je vais ajouter un sous-titre, et c'est là où je vais mettre par exemple comme sous-titre, une commune périurbaine, voilà, ou bien les espaces périurbains, ou quelque chose comme ça. Bon, on va laisser ça pour le moment, et donc j'ai bien ma légende qui apparaît. Voilà, en quelques clics, on peut effectivement, comme vous le voyez, réaliser un croquis assez facilement de la croissance urbaine à Toulouse. Voilà, merci.